Alors dans cette vidéo et dans les suivantes, je vais essayer de vous montrer quelle est la méthode de recherche des points communs lorsque vous avez des séries de lettres. Je vais m'occuper des séries de lettres et ensuite je m'occuperai des séries de chiffres. Donc lorsque vous avez des séries de tableaux avec des lettres, je vous suggère de procéder dans cet ordre-là, hein. Ça vous fera gagner du temps. La première chose que je vous conseille de faire, c'est de chercher ce que je vais appeler des phénomènes inters. Alors, qu'est-ce que c'est que des phénomènes inters? Admettons ici que je mette 5 cases, et que dans la première case, je mette un A, la deuxième, je mets un B, la troisième, je mets un C, et la quatrième, je mets un D. Et que je vous demande qu'est-ce qui, logiquement, doit venir ici, sur cette case-là. Donc là, vous n'avez pas trop de mal à deviner que sur la cinquième case, on va mettre un E, hein, pour que ça continue l'alphabet, parce que vous avez remarqué une progression alphabétique d'une case à l'autre. Une progression d'une case à l'autre, c'est ça que j'appelle inter. Inter, c'est quand il y a une progression d'une case à l'autre. D'accord? Vous voyez, ça a été très très facile à voir. Ben, c'est vrai que c'est facile à voir, mais je n'ai mis qu'une seule lettre par case. C'est peut-être un petit peu moins facile à voir, hein, si vous voyez, si je rajoute devant les lettres d'autres lettres qui n'ont rien à voir avec la logique. Hein, vous voyez, dans les questionnaires du tâche 2, que ce soit en ligne ou en colonne, dans les séries doubles, on vous met des groupes de 3 lettres, et c'est à vous de remarquer que, tiens, sur la dernière lettre, ça fait A, B, C, D, donc la suivante, il doit y avoir un E. Voilà. Donc vous voyez, il y a aussi des lettres qui n'ont absolument rien à voir et qui sont mises totalement au hasard. Et il faut trouver sur lesquelles de ces 3 lettres porte la logique. Voilà. Donc ça, là, vous avez un phénomène inter qui porte sur la 3e lettre et qui fait que la 3e lettre augmente de 1 à chaque fois. J'appelle ça un inter plus 1 troisième. Inter plus 1 parce qu'on augmente de 1 de case en case, la place dans l'alphabet, et 3e parce que ça porte sur la 3e lettre de chaque série, de chaque case. Donc voilà, hein, un premier exemple d'un phénomène inter qui est facile à reconnaître. Un deuxième petit exemple d'un phénomène inter. Tenez, imaginez que je vous donne ces lettres-là. Qu'est-ce que vous mettriez comme lettre dans la 5e case? Vous avez une idée? Eh bien, peut-être si vous lisez de droite à gauche, vous remarquerez que pour passer d'une case à l'autre, il faut sauter une lettre à chaque fois. N, O, P, Q, R, S, T. Donc vous voyez, il y a une différence de 2 lettres dans l'alphabet à chaque fois, et ça c'est aussi une progression alphabétique d'une case sur l'autre, donc c'est aussi un phénomène inter. Donc pour suivre cette logique-là, quand on va de gauche à droite, on recule de 2 cases de 2 lettres de place dans l'alphabet. D'accord? Donc si je recule de 2 places dans l'alphabet à partir du N, j'arrive à la lettre L. Donc dans la 5e case, je dois mettre la lettre L. Voilà. Donc c'est facile à voir quand il n'y a qu'une seule lettre par case, mais si je rajoute à côté des lettres qui n'ont rien à voir, hop, voilà, et que j'ai ces séries de lettres comme ceci, eh ben, il faut quand même remarquer que, tiens, sur la première lettre de chaque groupe, eh ben, on recule de 2 dans l'alphabet. Et que donc la logique c'est ça, et que si j'avais pas si j'avais pas le 5e groupe de lettres, eh ben, je chercherais un groupe de lettres qui commence par L. Voilà, en suivant cette logique-là. Donc voilà le genre de truc qu'on cherche lorsqu'on cherche des phénomènes inter. Alors dans ce phénomène inter-là, on n'augmente pas d'une place dans l'alphabet, on recule de 2 places dans l'alphabet à chaque fois. C'est pour ça que j'appellerais ça inter moins 2. Et comme ça porte sur la première lettre de chaque groupe, j'appellerais ça inter moins 2 première. Je recule de 2 cases dans l'alphabet pour la première lettre de chaque groupe. Les 2 autres lettres de chaque groupe n'ont absolument rien à voir avec la logique, c'est pas la peine d'y faire attention. Mais ça, c'est à vous de le trouver. Alors voilà 2 phénomènes inter qui sont assez caractéristiques et que l'on retrouve quelquefois dans les questionnaires de série double du tâche 2. Il y en a un troisième qui est un petit peu plus atypique, c'est ce que j'appelle un interdiagonal. D'accord? Avant cela, c'est vrai, je vais vous conseiller de chercher des phénomènes inter plus 1, plus 2, plus 3 ou moins 1, moins 2, moins 3. Ça n'arrivera pas, on ne va pas sauter. C'est extrêmement rare, disons, parce que je ne veux pas dire jamais parce qu'ils ne s'interdisent jamais rien dans le tâche 2, mais c'est extrêmement rare de ce que j'ai vu jusqu'à présent qu'on saute 4 cases ou 5 cases dans l'alphabet pour passer d'une lettre à l'autre. Donc plus 1, plus 2, plus 3, moins 1, moins 2, moins 3, en général, je ne vais pas trop chercher plus loin. D'accord. Donc comme je le disais, vous avez un autre phénomène inter un petit peu atypique qui est un interdiagonal. Alors je vais vous donner un exemple d'interdiagonal pour que vous sachiez ce que vous pouvez avoir à chercher.
Cette fois, je vais prendre un exemple en colonne pour changer, puisque j'ai pris 2 exemples en ligne. Alors, vous avez vu dans le premier exemple en ligne, j'ai mis A, B, C, D sur la 3e lettre à chaque fois. Eh bien, on n'est pas obligé de les mettre à la même place. On peut par exemple mettre A, B, C, D comme ça. D'accord ? La première case commence par A, la 2e finit par B, la 3e commence par C, la 4e finit par D, donc la 5e commencera par E. Voilà. C'est facile à voir comme ça quand il n'y a qu'une seule lettre dans la case. C'est plus difficile à voir quand on rajoute toutes les autres lettres. D'accord ? Donc quand vous voyez cette série là de lettres, eh ben, il faut comprendre, tiens, si je regarde une fois la première, une fois la 3e case, ça fait A, B, C, D, donc ça doit commencer par E ici. C'est ça que j'appelle un interdiagonal. Alors comment je vais appeler cet interdiagonal? Comme c'est A, B, C, D, E et que ça augmente d'une place dans l'alphabet à chaque fois, ça va être un inter plus 1. Et comme ça porte d'abord sur la première case puis sur la 3e, je vais appeler ça inter plus 1, première, 3e. D'accord? Sachant que les interdiagonaux peuvent être n'importe comment. Sur cet exemple-là, ils portent sur la première et la 3e lettre. Ils peuvent très bien porter sur la première et la 2e, ou alors sur la 2e et la 3e. Et ça peut aussi être des inter plus 1, plus 2, plus 3, ou moins 1, moins 2, moins 3, même si ça va en diagonale. Donc voilà, pour tous les phénomènes inters, les interdiagonales sont un petit peu plus difficiles à voir que les autres, mais comme on dit, un homme inverti en vaut deux. Donc si vous savez qu'ils existent, vous serez peut-être plus tenté d'aller les chercher.